Chers amis, la paix soit avec vous. Nous espérons que vous avez passé un bel été rempli des merveilles de notre Seigneur. C'est avec bonheur que nous reprenons la diffusion de nos prières du soir, toujours les lundis et jeudis soirs à 19h30. Aujourd'hui, la liturgie du jour nous propose de célébrer la fête du travail. C'est l'occasion de prier ensemble le Seigneur en lui demandant de donner à tous des conditions de travail décentes, dignes de la grandeur de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de notre grand Dieu et Seigneur, Créateur. Saint Paul VI, lors de son discours du 5 janvier 1964 à Nazareth, rappelait comment le mystère de la vie cachée de Jésus à Nazareth nous éclaire sur la beauté et la grandeur du travail humain. Il disait ceci: Nazareth, ô maison du Fils du charpentier, c'est ici que nous voudrions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain. Et d'ajouter: comme nous voudrions enfin saluer ici tous les travailleurs du monde entier et leur montrer leur grand modèle, leur frère divin. Ce sont les belles paroles du Saint-Pape Paul VI. Chers amis, le travail ne doit jamais être un absolu, car il nous faut aussi savoir garder du temps pour rendre notre devoir de louange à Dieu par la prière et la fréquentation des sacrements, qui sont source de sagesse et de force. C'est par eux que nous obtiendrons joie et bonheur à servir le Seigneur, ainsi que nos frères et sœurs avec qui nous vivons en société. Prions le Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Dieu puissant qu'un peuple acclame, croit tes fils à tes genoux.
d'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit retourner, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Tu étales nos fautes devant toi, nos secrets à la lumière de ta face. Sous tes fureurs, tous nos jours s'enfuient, nos années s'évanouissent dans un souffle. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux. Le plus grand nombre n'est que peine et misère, et le sang-fils nous envolons. Seigneur, qui comprendra la force de ta colère? Qui veut t'adorer dans tes fureurs? Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Rends-nous en joie tes jours de châtiment, et les années où nous connaissions le malheur. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs, et la splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas, qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. »
laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, Dieu le Père nous assure de sa présence et de son soutien. Implorons-le humblement d'accueillir favorablement notre prière. Pour que les responsables de la pastorale et de l'évangélisation s'acquittent avec joie de leur responsabilité de servir en Église, prions le Seigneur. Nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les gestionnaires des ressources humaines traitent les employés de leur entreprise avec respect, dignité et compréhension, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que la bonne nouvelle du royaume trouve son chemin dans le cœur des personnes qui se sentent exclues par la société ou l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que les membres de nos communautés aient à cœur de servir les autres humblement, généreusement et gratuitement, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur Dieu, source de toute sainteté, Dieu créateur de l'univers, tu as voulu associer l'être humain à ton ouvrage. Regarde le travail que nous avons à faire, qui nous permette de gagner notre vie et serve par la grâce à l'avènement du royaume du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur de toute sainteté nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ.